qu'on est là aujourd'hui pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est les grandes vacances et que tout le monde est en train de travailler dans les étages et que nous pouvons représenter notre communauté alors que c'est une pleine période où il y a des festivités de tous ordres. Et comme la santé, c'est pareil que le sport, pareil que la musique, aussi important que l'eau, l'électricité, il faut qu'il y ait une manifestation. C'est le choix de cette journée que de soutenir nos collègues guadeloupéens à l'occasion d'une manifestation qui revendique le fait que la santé dans le territoire est menacée. Alors pourquoi menacée? Parce que quand on calcule les déficits de chacun de nos hôpitaux, je lisais un article du site des CHU ce matin sur le CHU de la Réunion, ils ont 12 millions d'euros de déficit, mais ils ont été financés à hauteur de 65 millions par l'État dans la même année. Nous sommes autour d'une centaine de millions d'euros de déficit. La Guadeloupe autour de 60 ou 70. La Guyane, je ne sais même pas quel est le montant, mais il est déficitaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura un mal commun, on sait mal gérer nos hôpitaux, nous avons des dépenses de fonctionnement à hauteur de 70% de personnel trop élevées. C'est pour ça qu'il faut réduire les lits et le personnel avec les mêmes vieilles solutions, sans réfléchir que nos établissements, du fait de l'éloignement, du fait du surcoût, doivent avoir un socle de base de financement qui est complètement différent. Et pareil pour les financements en T2A. Donc, l'État n'a toujours pas trouvé la bonne solution pour financer correctement nos hôpitaux. Et donc, nous allons traîner un boulet qui sera cet endettement, qui n'ont même pas soldé au début de la fusion des 3 hôpitaux en Martinique. Et ceci, ça n'est pas en réduisant le personnel, ni en réduisant les lits, qu'on va trouver des solutions dans ces économies à réaliser. Le deuxième point, c'est que, en fait, il y a une vraie menace sur le système de santé. Dans les 15 ans qui viennent, 50% des généralistes partent à la retraite. Et qui va s'occuper des urgences à partir de 18 heures? Encore les hôpitaux. Quand on aura laissé dégrader les hôpitaux de proximité, comme c'est les hôpitaux comme Saint-Esprit, comme Trois-Îlets, comme ces petits hôpitaux qui ont un rôle de proximité, ils peuvent prendre en charge des patients en relais du CHU ou en amont du CHU. C'est une situation qui peut être catastrophique. Parce que réfléchissez bien, la Guadeloupe a 70% de son parc hospitalier qui est dans des cliniques. 60 à 70%. Nous, il est de l'ordre de 20%. Si nous arrive la même aventure qu'en Guadeloupe, nous tchouchoute. On n'a aucun relais dans les cliniques pour pouvoir prendre en charge nos services. C'est pour ça qu'avec le départ des généralistes, avec l'insuffisance des moyens qui sont donnés dans ce CHU, c'est la population qui est menacée. Il faut absolument que cette population se mobilise, mais on sait tous qu'on ne peut la mobiliser que sur des événements majeurs. Il faudrait faire un bacchanal de la santé. Bien, notre manifestation de ce type. Mais plus sérieusement, ils étaient quand même dans la rue en 2018, nous étions 2500 sur des manifestations qu'on a organisées. Mais notre job, ce n'est pas de monter des manifestations, c'est de nous battre au quotidien pour la santé de nos patients. Tout ça pour dire qu'il faut absolument qu'on continue la mobilisation autour de la plateforme que le collectif a réussi à monter. Et ce collectif, c'est quelque chose d'assez génial, parce qu'on voit des médecins à côté de syndicalistes, à côté de professionnels de santé, à côté d'associations d'usagers. On a même créé une association qui s'appelle l'association Sauver la Santé, pour faire relais de ce collectif. Et c'est ça qui compte en Martinique, c'est que nous sembler pour les têtes, pour les épaules, pour qu'on puisse faire avancer le système de santé. Et pour qu'il puisse avancer, il faut remettre la plateforme sur pied. Qu'est-ce qu'on a? C'est ce que Ghislaine a dit, c'est-à-dire le surcoût géographique qu'il faut compenser, le financement du socle de base, ce qu'on appelle les MIGAC. Il faut qu'on puisse développer une politique d'attractivité pour nos jeunes, puisque 50% de nos étudiants actuellement restent en France, pour différentes raisons, parce qu'ils vont trouver en copine, parce qu'ils ont un patron qui les repère très rapidement et qui leur propose un emploi, parce qu'ici on ne sait pas les attirer, parce qu'on n'a pas souvent dans les services la technicité auquel ils ont envie de pouvoir toucher. Voilà. Et je pense qu'il faut revoir
la manière dont on fonctionne. N'empêche que nous avons tous bien travaillé collectivement cette année, puisque le déficit a été réduit de 10%. C'est peut-être pas beaucoup, mais 10% chaque année, c'est pas mal. C'est mieux que d'augmenter. Et pour finir, le dernier point que sur lequel je voudrais vous signaler, c'est que notre action aujourd'hui, c'est une action solidaire. Oui, nous prenons des patients guadeloupéens. En 2018, il y en a eu au total 578, dont à peu près plus 200 patients par rapport aux années précédentes. Mais pas n'importe où, en polytraumatologie lourde, au 2C, en neurochir, en chirurgie cardiovasculaire, dans des sites qui sont les sites les plus pointus du CHU. Parce que nous avons joué notre rôle de solidarité. Et ce rôle, il faut continuer à le faire, parce qu'entre nos deux CHU, il faut instaurer une vraie collaboration qui soit pérenne et qui permette de prendre en charge notre population. L'ambition de nos deux CHU, c'est quand même les 48 millions d'habitants de la Caraïbe. Vous oubliez ça, on est assis sur un bassin de population équivalent à la France. Et on est parmi les hôpitaux les plus équipés, les mieux dotés, les mieux formés. Et donc il faut absolument que l'État revisite son programme vis-à-vis de l'outre-mer, et notamment sur les Antilles. Voilà. Donc on pourra répondre aux questions si vous souhaitez. Bonjour, alors nous sommes sur Gilets jaunes Martinique. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire quelle est la situation? Alors, je suis Patrick René-Cora, je suis médecin hospitalier et je suis secrétaire général de l'association Sauver la santé en Martinique, qui est le pendant du collectif CHUM Douvent au sein de l'hôpital. Voilà, la situation, elle est que ce soit la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique ou la Guyane, tous nos hôpitaux sont déficitaires. Or, notre système de santé repose sur l'hospitalisation publique. Certes, il y a la médecine libérale, mais actuellement, même dans le libéral, il y a une démographie médicale qui va baisser d'environ 50% pour la Martinique dans les 10 ans qui viennent, à cause des départs à la retraite des praticiens. On n'est même pas assuré d'une relève parce que nos jeunes qu'on avait formés dans les années 70, pour la moitié sont restés en France travailler, ils ne reviennent pas au pays. Et donc l'hôpital public va se retrouver déjà qu'il gère toutes les urgences à partir de 18h, avec de plus en plus de patients, alors que des moyens lui sont retirés. Les lits d'hospitalisation, les praticiens, en nombre de praticiens, les personnels paramédicaux, surtout. Une seule raison, c'est que la variable d'ajustement d'un budget d'un hôpital, c'est 70% un budget consacré au paiement des salaires. Donc si on touche à ça, ça permet de réduire la part d'endettement qui est colossale pour nos hôpitaux et qui est une part qui est liée au défaut d'alignement du surcoût géographique que nous subissons année après année depuis plusieurs années, parce qu'on ne paye pas ici l'oxygène comme à Paris, on ne paye pas les médicaments comme à Paris, parce qu'on est obligé de faire des stocks de 3 mois, que des stocks ça coûte, pour des raisons aussi simples que le surcoût de l'approche des soins que notre population souhaite coûte très cher à nos hôpitaux, sans compensation en totalité par notre établissement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une différence de prix par rapport à l'Hexagone et ici? Mais normalement, on devrait toucher des tarifs plus élevés pour chaque malade soigné, puisqu'on ne paye pas le soin de la même manière. Et ça n'est pas commencé. Mais alors, comment c'est vécu au niveau des agents? Est-ce qu'il y a des situations qui sont difficiles? Est-ce qu'il y a un roulement convenable? Le vécu qu'ont nos agents, c'est que ce que disait Joachim Arnaud tout à l'heure, l'idée qu'il y a des agents en burn-out, c'est très très vrai ça. Le service de psychologie de notre hôpital a noté que le nombre de médecins consultants pour des problèmes de burn-out, de surcharge de travail, a été multiplié par 10 en 2018. Nous avons eu des tentatives d'autolyse dans nos personnels. Donc, il y a une pression sur le personnel très élevée parce que, de toute façon, quand vous réduisez le personnel, quand vous ne remplacez pas, quand vous êtes en permanence en surtension, c'est le facteur humain qui saute. Mais justement, alors des fois la population se plaint d'attente et sont des fois impatients par rapport à leur
temps d'attente aux urgences. Quelle serait la réponse qu'on pourrait leur emmener, l'explication qu'on pourrait leur donner? Ce problème existe dans tous les pays du monde. J'étais récemment à la Fédération hospitalière de France où le système allemand a été présenté, belge, anglais, espagnol. Tous les pays sont confrontés à la même chose. Les personnes viennent à l'hôpital parce qu'ils sont pris en charge, ils ne payent rien, c'est un forfait où ils ont tout et c'est beaucoup plus facile pour eux. Ça, c'est la première raison. Oui, est-ce que c'est pas dû au fait c'est une attitude de consommation. Deuxième chose, il n'y a pas de filtre suffisamment performant installé pour trier ce qui est des personnes qui sont ce qu'on appelle des urgences ressenties, des urgences vraies. Et ce tri-là, quand on le fait, il faudrait avoir des maisons de santé où il y a des généralistes à partir de 18h capables de pouvoir trier et prendre ces patients-là, parce qu'il faut 2 soins. Vous pensez que nous sommes capables en Martinique de créer ce genre de choses? Oui, c'est fait, les maisons de santé existent, mais elles n'existent qu'à partir de... Elles n'existent plus à partir de 18h. Elles existent dans la journée, de 8h à 18h. Mais pas à partir de 18h. Et c'est là qu'est le problème, parce que les urgences, c'est souvent la nuit. D'accord. Mais alors, donc, là, la situation, visiblement, est en train de se dégrader. Nous avons des soignants qui sont en souffrance. Quel est le remède miracle? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, compte tenu de la situation? Qu'est-ce qu'on fait? La situation, en fait, c'est qu'il faut mener le combat. Il faut que nos élus politiques des 4 régions, Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane, parce que le problème n'est pas que pour la Martinique ou que pour la Guadeloupe. Guadeloupe qui actuellement est en grande souffrance parce que son outil principal de soins est cassé. C'est de se mettre d'accord, parce que si on change la donne dans un territoire, ça va automatiquement générer un changement de donne dans un autre. Et donc l'État ne veut pas ça. Il veut traiter séparément en faisant par exemple un surcoût géographique pondéré en Corse, sans que les autres îles soient concernées. Voilà, il joue la division entre nous. Oui, mais est-ce que les hommes politiques ne vont pas appliquer ce que souhaite l'État? Pas du tout, nous avons des élus complètement autonomes par rapport à l'État. Enfin, il faut espérer qu'ils le sont. Et qu'ils ne sont pas sous la férule de l'État. Moi, ils sont au service de la République. Ils ont déjà beaucoup fait de choses. Par exemple, le combat qu'on a mené pour recruter des praticiens hors Union européenne, par exemple dans la Caraïbe, ça c'est un combat qui a été piloté par nos élus. Donc ils font sur certaines mesures. Moi je pense qu'il faut que les élus se répartissent la tâche. Un pourrait s'attaquer au problème des MIGAC, c'est-à-dire le financement de base de l'établissement. Un autre pourrait s'attaquer au problème de l'attractivité. Un autre pourrait s'attaquer... Voilà, il pourrait se répartir la tâche sur les 4 départements. Oui, mais quand vous avez un gouvernement qui restreint les budgets, qui diminue les effectifs pour faire des bénéfices... Ça, c'est une réalité incontournable. Alors, se dire plus intelligent que le gouvernement pour trouver des sources de financement dans nos hôpitaux, c'est quand même une mission régalienne, c'est la mission de l'État. Nous devons lutter contre un État qui ne joue pas son rôle de mission de service public. Moi, je n'ai pas de réponse à ça. On ne peut pas créer d'ONG de la santé. On ne peut pas avoir des gens des fondations qui nous financent. On a en Martinique 2 fondations qui nous ont aidés, Ayot et Parfaite, qui ont financé une partie de nos besoins. Mais ça n'est pas une solution, comme aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez des emplois précaires, compte tenu des personnels qui ont des petits contrats, des contractuels Alors justement, cette politique qui consiste à réduire le personnel implique automatiquement derrière que quand on a des besoins lors des surchauffes, on recrute du personnel de manière temporaire. Alors que ces personnes-là sont en situation de précarité. Donc c'est une situation convenable. C'est une situation de grande souffrance du personnel. C'est ça qu'il faut que la population comprenne. C'est pas parce qu'ils sont reçus avec 6 heures de décalage que c'est parce que ces mouvements sont foutés, c'est parce qu'ils ont des conditions de travail qui sont dégradées et qu'on fait au mieux possible. Docteur, vous appelez à la mobilisation? Comment? Vous appelez à la mobilisation? Il faut se mobiliser sur un dossier comme ça. On se mobilise bien pour faire la fête. On peut se mobiliser pour notre population et sa santé. C'est pareil, il faut se mobiliser.